Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de The Ocean Race, mais quelle finale pour The Ocean Race. Ça a été fou, on va en parler. Ensuite, on va parler de Damien Seguin qui achète un nouveau bateau pour le prochain Vendée Globe. Ça y est, c'est officiel que son sponsor le suit, enfin là, c'est vraiment trop cool, on va en parler. Ensuite, on va parler de Yannick Bestaven qui s'est fait construire un nouveau bateau, lui, pour le prochain Vendée Globe. Et on va voir ce que ça amène, en fait, c'est énorme, hein. Ça pourrait vraiment faire un grand coup. Ensuite, on va parler de Les Sables, Horta Les Sables, qui part dimanche. On sait que c'est sans s'arrêter aux Açores, mais voilà, on va en parler. Ensuite, on va parler de la Mini Calvados qui part dimanche, petite course, départ de Douarnenez, arrivée à Deauville, et après une boucle Deauville, au départ de Deauville et retour à Deauville, on va en parler. Et enfin, on parlera de Erwan Leroux qui embarque Xavier Macaire pour la prochaine Transat Jacques Vabre. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live quasiment tous les jours aux alentours de 17h. On joue, on fait du sport, on fait plein de choses, on s'éclate. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est en description de la vidéo. Et du coup on commence avec The Ocean Race maintenant. On savait que ça allait être serré, mais à ce point là non. Jusqu'à quelques minutes de l'arrivée du parcours côtier de Gênes, on ne savait pas qui allait remporter cette The Ocean Europe. Chez les IMOCA, c'est Eleven Hour Racing qui remporte le parcours côtier, suivi par Offshore Team Germany et Linkedot. Com finit 4ème, quand Bureau Valley finit 5ème. Au général, c'est donc un bateau que l'on n'attendait pas qu'il l'emporte, puisqu'il s'agit de Offshore Team Germany qui grâce à une super navigation l'emporte, suivi par Eleven Hour Racing et Linkedot. La suite de général ne change pas par rapport au parcours côtier. Chez les Volvo 65, c'est Mercury qui remporte le parcours côtier, suivi par Sailing Poland et Viva Mexico. Au général, Mercury l'emporte, suivi par Sailing Poland et AkzoNobel. La 4ème place est attribuée à Team Shebold, suivi par The Ocean Race Project, Viva Mexico et Ambersail 2. On a eu vraiment 3 super semaines de course avec des manches super intéressantes et on a pu voir que les Volvo 65 savaient se défendre face aux IMOCA. Même s'il faut être très honnête, les conditions étaient très défavorables aux IMOCA. J'ai très hâte de revoir ces deux styles de voiliers naviguer sur une même course. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Comme encore beaucoup de projets pour le prochain Vendée Globe, l'info fuitait déjà depuis un moment. Mais c'est maintenant officiel, Damien Seguin et groupe Apicil repartent sur une campagne de Vendée Globe pour le Vendée Globe 2024. Pour cela, ils ont acheté un nouveau bateau, et pas des moindres, car il s'agit de Maître Coq, le dernier bateau vainqueur du Vendée Globe. Avec ce bateau, Damien va pouvoir aller chercher de très belles places, voire même des victoires. Restera plus, au moment de récupérer le bateau, à l'adapter pour Damien qui, on le rappelle, navigue sans main gauche. Damien récupérera le bateau en 2022, après cette saison qu'il va du coup faire sur son bateau actuel. J'ai hâte de voir Damien se battre pour des belles places, il le mérite franchement. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Comme pour Damien, c'était un secret de Polichinelle, mais maintenant c'est officiel. Maître Coq va essayer de rejoindre PRB au titre de sponsor double vainqueur du Vendée Globe. Et pour ça, ils gardent leur confiance à Yannick Bestaven, qui deviendrait lui aussi double vainqueur rejoignant Michel Desjoyaux, mais il serait le seul à le faire 2 fois de suite. Pour aller chercher cette victoire, Yannick et Maître Coq ont décidé de faire construire un nouveau bateau dont la construction débute ce mois-ci à Port-la-Forêt. Ce sera un plan Verdier construit dans les moules de coque de Eleven Hour Racing 2. Il devrait toucher l'eau dans 1 an. C'est une super nouvelle pour Yannick, car malgré un Vendée Globe gagné sur un bateau qui n'appartenait pas à la dernière génération, il ne se repose pas sur ses acquis et progresse toujours. Il a bien conscience que ce Vendée Globe était assez exceptionnel et que le prochain pourrait bien retomber dans un schéma plus classique, avec les bateaux plus récents qui s'échappent par devant et le reste derrière. Là,
il va pouvoir compter sur un bateau qui sera récent, tout en ayant déjà bien navigué car il aura déjà 2 ans au départ du Vendée Globe. On suivra Yannick très attentivement dans Actu Large. On avait parlé de cette course dans un précédent Actu Large, quand il avait été annoncé que les bateaux ne s'arrêteraient pas aux Açores. Et bien c'est dimanche à 13h02 que les classes 40 vont s'élancer sur une boucle au départ et à l'arrivée au Sable d'Olonne, avec un contournement dans n'importe quel sens de l'île de Fayal. Les 25 duos engagés partiront dans un vent annoncé de secteur sud-ouest d'environ 10 nœuds. Une grosse bulle sans vent sera sur le nord du golfe de Gascogne, obligeant sûrement les concurrents à aller chercher le vent plus fort mais plus au sud du golfe de Gascogne. Par la suite, un vent de secteur nord-ouest modéré devrait permettre aux concurrents d'engranger des milles sur la route. On suivra ça bien évidemment dans Actu Large. Vous savez que sur cette chaîne, j'accorde aussi de l'importance à des événements moins connus et à des classes moins médiatisées comme par exemple les mini. C'est pour ça que je vais vous parler de la Mini Calvados qui part dimanche. Cette course se déroulera en 2 étapes avec une première étape dimanche de Douarnenez à Deauville, puis une boucle au départ et à l'arrivée de Deauville qui partira elle le 1er juillet. Ça va être une course géniale à suivre avec des passages compliqués le long des côtes, des courants et des passages à niveau, le tout sur ces petits bolides que sont les Mini 650. Que du bonheur. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Attention favoris, car pour finir cet Actu Large, on va parler de Erwan Leroux, déjà 3 fois vainqueur de la Trojan Jacques Vabre, qui se verrait bien la remporter une 4e fois. Pour cela, il a déjà un bateau de dernière génération, mais il lui manquait un co-skipper. C'est chose faite maintenant avec l'annonce de Xavier Macaire en tant que co-skipper. Ça va faire un duo de choc avec 2 skippers de grand talent. On parle souvent de la bataille qu'il va y avoir en IMOCA et en Ultime. Mais les multi 50 ne seront pas en reste. Ce sera passionnant. On suivra ça très attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Pour regarder une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces 2 plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.